Bonjour à tous. Cette semaine, nous retrouvons le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et primat des Gaules. Joli titre honorifique qui rappelle l'enracinement de l'Évangile dans le Rhône, puisque c'est l'une des premières églises en France fondée à la suite du Christ vers l'an 150. Éminence, bonjour. Bonjour Étienne, bonjour à tous les téléspectateurs de KTO. On est heureux de vous retrouver. Donnez-nous de vos nouvelles d'abord, puisqu'il y a eu cet infarctus cet été. Vous étiez avec les jeunes de Guyane après le baptême, la messe de baptême de Vianney. Vianney-Irénée. Vianney-Irénée. Et en fait, oui, j'ai eu un petit malaise, paraît-il seulement malaise vagal le samedi après-midi après avoir visité l'île où il y a le bagne là. On était au centre de Kourou. Et puis le lendemain, donc, je faisais une catéchèse le dimanche matin au cours de la messe qui était présidée par l'évêque du lieu, Monseigneur Lafont. Et après cette catéchèse, cette homélie catéchèse, disons, j'ai eu un infarctus. Donc j'ai été transporté à l'hôpital de Cayenne et le soir même à Fort-de-France, en Martinique, où j'ai été opéré le surlendemain d'un triple pontage. Et voilà, nous sommes déjà plus de 3 mois après. Et en cardiologie, on dit que 3 mois après un pontage, on va encore mieux qu'avant. Bon, et c'est le cas? J'espère. Vous êtes un nouvel homme, un autre homme, un homme différent? Oui, c'est finalement un très grand choc. D'abord parce que ça touche au cœur, c'est le cas de le dire. Et en même temps, on n'a plus la même manière de voir la vie, les autres, les choses, etc. etc. Et grâce à Dieu, la forme est assez bonne. Oui, parce qu'il faut de la force physique pour conduire un diocèse comme le vôtre, l'un des grands diocèses français, 1,7 million d'habitants, plus de 600 prêtres, 2 évêques auxiliaires. Ah non, pas tant que ça quand même, il ne faut pas exagérer. Dans le diocèse de Lyon, il y a 1 900 000 habitants. Après, il y a toute la province qui fait 6 millions, mais mon diocèse à moi, c'est 1,9 million. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 évêques auxiliaires, tant mieux. C'était une promesse de Jean-Paul II tenue après par Benoît XVI, etc. Et il y a 350 prêtres en activité. Vous avez conduit ces dernières années de grandes réformes dans votre diocèse. Vous êtes là depuis 11 ans sur la formation des futurs prêtres avec la refondation d'un séminaire, les orientations pastorales dans divers domaines, une réforme financière, tout un projet immobilier pour éviter que ces moyens finalement ne soient un poids mais soient mis au service de la mission. Quel regard vous portez sur le chemin parcouru ? C'est un assez bon résumé. J'y rajouterai la pastorale des jeunes, avec, je trouve, de très grands progrès dans l'enseignement catholique, et puis une extraordinaire pastorale des jeunes où il y a beaucoup d'initiatives, et aussi d'autres initiatives d'évangélisation nouvelles qui me touchent toujours beaucoup. Donc on voit des gens de tous les âges qui arrivent et qui disent je veux faire ci, je veux faire ça, etc. En général, c'est beau. Bon, il est demandé à l'évêque, vous savez ce qui est écrit à la fin du chapitre 5 de la première lettre aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Voilà. Donc quand l'esprit souffle dans le cœur d'un jeune, d'un couple, d'une personne, il y a une très belle idée missionnaire qui est arrivée dans le cœur d'un vieux prêtre qui est mort maintenant et qui était une idée à mon avis géniale. Donc on écoute et après on a la mission de discerner et de fait il se passe des quantités de choses. C'est quoi cette idée Et lui, il était passionné par le fait qu'on perd il était blessé par le fait qu'on perd le contact avec les enfants qu'on a baptisés. Et il a mis au point un système informatique qui se met au service de toutes les paroisses pour qu'on puisse fêter l'anniversaire du baptême de chacun des enfants qu'on a baptisés. Et puis après, avec une succession de clics, le mettre en contact avec sa paroisse et voir ce qui est proposé aux enfants de 3 ans, 4 ans, 8 ans, etc., etc. Pour garder le contact avec tous ceux qui, en fait, ne sont pas loin. Vous en avez quelques-uns pour qui c'est strictement formel, mais vous en avez beaucoup qui aimeraient bien et n'arrivent pas à cause des circonstances de la vie et qui, en fait, se sentent de la famille. Et c'est peut-être à nous de faire un effort pour les rejoindre chez eux, dans leur famille, dans leur logement. Et Internet offre cette possibilité. Après ces grandes réformes, au fond, aujourd'hui, je veux dire, la question c'est et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais les grandes réformes, c'est rien du tout, mon cher, parce que c'est gentil, il fallait les faire. Ça touche tout le monde. Oui, d'accord, mais ce qui est faux, c'est aujourd'hui, il faut, comme il y a 11 ans et comme dans 2000 ans, enfin si Jésus n'est pas revenu d'ici là, il faut évangéliser, quoi. C'est-à-dire chacune des générations doivent être servies, donc il faut aller visiter les malades, s'occuper des enfants, aller s'occuper des prisonniers, aller célébrer la messe de la prison, visiter toutes les paroisses, catéchiser les jeunes, etc., etc. Donc en fait, le travail est toujours le même, il a besoin d'être constamment renouvelé. Il faut effectivement qu'il y ait des structures adaptées, donc il y a une grosse transformation immobilière, c'est comment mettre ce diocèse en état de marche du point de vue immobilier, par exemple. Au début du XXIe siècle, il y a un très gros travail qui a été fait depuis une dizaine d'années, mais maintenant tout le travail reste à faire. Alors justement, je vous propose de partir d'un exemple précis. Il y a cette fête lyonnaise qui est internationalement connue, la fête des Lumières, qui tire son origine, on va le rappeler, de la fête de l'Immaculée Conception du 8 décembre. Vous avez invité les chrétiens à
assez rapidement à se réapproprier cette fête, remettre la Vierge Marie au cœur des festivités. Un long chemin pour développer au fil des ans un projet d'évangélisation auprès des touristes, des visiteurs qui sont très nombreux. Notre journaliste Coraline Salvoche est allée à la rencontre des fidèles laïcs, des prêtres, des religieux engagés dans cette mission du 8 qui approche maintenant à grands pas. On regarde. À Lyon, les derniers jours d'octobre ont des allures d'été indien. Dans quelques semaines, la ville célébrera en lumière le 8 décembre la fête de l'Immaculée Conception. Plusieurs millions de visiteurs sont attendus à cette occasion. La tradition des Lumignons pour rendre hommage à la Vierge Marie remonte à la fin du XIXe siècle. Mais au fil des années, la fête a perdu peu à peu son sens spirituel. En 2004, une équipe diocésaine est donc partie à la reconquête de la ville en mobilisant le tissu paroissial. La ville a une vraie mission pour l'accueil de 4 millions de visiteurs, vous voyez. On ne lui fait pas du tout concurrence, mais nous, on avait un message à faire passer, c'est-à-dire monter à Fourvière, dire merci à Marie. Donc il y a eu un très beau mouvement de communion, dans le sens où on respecte beaucoup la couleur locale de chaque paroisse, de chaque mouvement, de chaque association, et chacun s'est impliqué vraiment en respectant ce qu'il portait. Les gens savent mieux ce que c'est, je pense. Et puis, comme il y a un bel accueil, je pense, on voit surtout l'église vivante, très simple. Et ça, c'est assez touchant, quoi. Et pour aller plus loin, chaque année, une équipe est chargée de coordonner les propositions offertes aux paroisses, aux fidèles et aux touristes. Prières, animations, lumignons, tout est fait pour sensibiliser les acteurs diocésains, mais aussi ceux qui découvrent la ville à l'occasion de la fête des Lumières. Marie nous a été donnée comme mère par le Christ sur la croix. À Lyon, la place de Marie a une place on ne peut plus importante. Cette occasion qui a été donnée aux paroisses de se lancer simplement dans l'ouverture des églises au départ, leur a permis de se réconcilier aussi avec la fête des Lumières que la ville de Lyon avait lancée. C'est l'occasion pour des gens qui ont du temps, puisqu'ils sont là pour les fêtes du 8, non seulement de visiter la ville, de voir la beauté, toutes les animations, mais également d'avoir un petit temps pour Dieu, un petit espace. En première ligne de cette vaste campagne d'évangélisation, les missionnaires du 8 décembre. Ces fidèles de tous les âges et de tous les horizons accueillent les curieux dans les églises et accompagnent les visiteurs dans la prière. Au cœur de la presqu'île, l'église Saint-Nizier n'est pas encore sous le feu des projecteurs, mais déjà les volontaires du 8 décembre se préparent pour la grande fête de l'Immaculée Conception. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont jamais vraiment entendu parler du Christ et ont plutôt une image négative de l'église. Et voilà, le 8 décembre, c'est vraiment pour leur faire découvrir le Christ d'abord, mais aussi leur montrer que l'église peut être très jolie. La première fois que j'ai participé au 8 décembre, c'était en effet une de mes premières expériences missionnaires, peut-être même la toute première. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait incroyable, où l'Église en fait, accueille tous ceux qui passent et nous est donné l'occasion de parler du Christ et de témoigner de notre foi au plus grand nombre, et sans qu'en plus on ait l'effort d'aller de sortir de chez nous, quoi. Et signe de cette réussite, Saint-Nizier, Saint-Jean et la basilique de Fourvière sont autant de lieux de visite incontournables pour la fête des Lumières. Et sous le Merci Marie qui surplombe la ville, plusieurs milliers de personnes franchiront les portes des églises quotidiennement durant 4 jours. Éminence, au fond, comment on en arrive là, aujourd'hui, en 2013, à une conscience, une mobilisation des communautés, puis aussi une forme de relation relativement apaisée avec la municipalité, les organisateurs de la Fête des Lumières, pour que ça se passe bien et que vous puissiez évangéliser à cette occasion. C'est quand même tout un chemin, non ? Oui, je crois que le cardinal de Courtrai, celui qui avait réintroduit la messe des jeunes à la basilique de Fourvière le soir du 8 décembre. Donc on est héritier de belles et grandes traditions déjà anciennes. Enfin moi, quand j'étais évêque à Moulins, j'entendais parler de cette messe célébrée pour les étudiants et tous les jeunes le soir du 8 à l'époque du cardinal Billet. Alors, il s'est passé qu'il y a des petites choses quand même. Quand Monseigneur Brock de la Perrière était évêque auxiliaire, il est allé à l'évangélisation dans les grandes villes, à Vienne, à Bruxelles. Et quand il a vécu Toussaint 2004 à Paris, il est revenu et m'a dit, mais Toussaint 2004, nous, c'est ce qu'on doit faire tous les ans le 8 décembre. Voilà. Parce que le 8 décembre, il y a 3-4 millions de personnes qui arrivent. Et là, c'est l'endroit à rêver. Là-dessus est arrivée cette jeune femme qu'on a vue au début, Caroline, qui me dit, mais la moitié des églises sont fermées, même plus que ça, c'est inadmissible, etc. Il faut ouvrir toutes les églises les 4 soirs de la Fête des Lumières. Alors quand on vient vous dire ça, vous vous grattez la tête en disant c'est pas possible, ma chère amie, c'est trop compliqué.
Non, au contraire, j'encourage beaucoup les gens. Je pense que c'est aussi le Seigneur qui les envoie. Donc je lui dis, explique-moi ton système. Et elle m'a dit, on va fonder les missionnaires du 8. Alors elle m'explique ce que c'est. Ce sont des gens qui acceptent de donner les 4 soirées, ou s'ils veulent s'en garder une pour eux, ils en donnent 3 et une pour aller se balader et voir le reste de la ville. Et ils s'attachent à un sanctuaire, à une paroisse, à une église, etc. Et ils accueillent tous les gens qui passeront. Et alors, au début, à la première année, il y en avait 120, et maintenant il y en a 1500, des missionnaires du 8 qui sont... Pourquoi ça touchait une corde sensible? Oui, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui viennent. Alors, c'est l'hiver, donc on leur offre un chocolat chaud, du thé ou je ne sais pas quoi, mais aussi, bien sûr, des passages d'évangile, des prières à la Vierge Marie, et ils rentrent dans l'église et puis ils voient qu'on peut se faire baptiser, qu'il y a le catéchuménat, qu'on peut se confesser, qu'il y a des nuits d'adoration, qu'il y a des chorales, qu'il y a des chants, etc. Et ils voient l'église vivante toute la soirée jusqu'à minuit, et souvent même, quand il y a dans la nuit du vendredi au samedi ou la nuit du samedi au dimanche, une nuit entière d'adoration, de prière avec relais des différents groupes. C'est extraordinaire. Et ce projet d'évangélisation, on voit qu'il s'est développé, déployé au fil des années. Au fond, est-ce que le diocèse était tout de suite prêt à accueillir ce type de projet, où il y a une conversion à accompagner, à stimuler? Les choses se sont passées en douceur. Comme je vous dis, la première année, il y en avait 120 et maintenant, il y en a 1500. Donc, c'est par capillarité, c'est-à-dire que les gens parlent à leurs copains, etc. Il y a tous les âges dans ces missionnaires du 8. Un beau moment, c'était Noël 2006. C'était le 150e anniversaire de la conversion, enfin du grand changement spirituel intérieur du bienheureux Antoine Chevrier. Alors, toute l'équipe du Prado s'y est mise. C'était beau, d'ailleurs. On avait mis des calicots dans toutes les églises pour donner la grande phrase « Je vais suivre notre Seigneur Jésus-Christ de plus près du Père Chevrier », elle était partout, visible dans chacune des églises. Et donc chaque année, on donne un style, avec une phrase de l'Évangile ou de la Vierge Marie. Cette année, à la suite de Diaconia, on a choisi je suis la servante du Seigneur. Voilà, bon, ce qui est logique. L'année dernière, en plein dans l'année de la foi, c'était bienheureux celle qui a cru. Donc on choisit en fonction un peu du thème d'année, que sais-je, et on donne à ces 4 jours une phrase forte. Et c'est vécu par des foules de gens. Alors tout le monde converge, donc beaucoup de prêtres aussi de la banlieue, où d'ailleurs ils ont célébré la messe du 8 décembre chez eux, qui n'a pas un lustre particulier, et ils arrivent le soir dans Lyon. Et alors le soir dans Lyon, ils confessent, ils sont à la disposition, ils accueillent des quantités de gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent uniquement par tourisme, photographie, mais il y en a beaucoup en fait qui attendent Dieu, qui cherchent Dieu, qui ne savent pas exactement et qui sont extrêmement réceptifs et qui demandent des quantités de choses. C'est très, très missionnaire. Ils s'appellent les missionnaires du 8 et on peut dire qu'ils le sont vraiment. Précisément, Monseigneur Battu le disait quand on parlait de ce projet de la mission du 8, le plus grand obstacle, je lui posais la question, quel est le plus grand obstacle? Il me répond, au fond, c'est d'accepter d'être missionnaire. C'est possible, vous savez, c'est la façon dont le pape François insiste sur le verbe sortir, enfin déjà partout présent dans l'évangile, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut sortir de soi, quoi. Donc Jésus dit, ouais, c'est pour cela que je suis sorti, et il va dans les villages voisins, il commence à annoncer l'évangile, etc. Donc il y a un véritable effort de chacun d'entre nous pour sortir de lui-même, il n'y a pas de doute. Bon, mais les Lyonnais ont quelque chose dans les tripes d'un point de vue de l'annonce de la foi, ils ont une saveur. C'est extraordinaire, j'ai vu 2 jeunes pères de famille qui sont venus me proposer une gigantesque pour la fête de la musique, alors un 21 juin, devant l'esplanade de la cathédrale, mais il y a 50 000 personnes qui sont passées. J'ai vu un groupe de jeunes couples aussi, ils viennent et ils veulent monter un espèce de portail informatique, d'évangélisation, de dialogue, etc. Ils me disent, on veut ne pas être une affaire du diocèse et en même temps on veut être en bonne communion avec vous. Donc j'ai dit, mais je vous en prie, vous êtes des catholiques, vous prenez votre responsabilité de baptiser, allez-y, enfin, il n'y a pas de problème. Et alors, il monte un site très intéressant, je ne sais pas où en est le succès exact de cette affaire-là maintenant, mais ce qui me touche beaucoup, c'est de voir la variété des initiatives missionnaires que des gens de tous âges prennent. Tout à l'heure, je citais le cas de ce prêtre âgé, et encore une fois, c'est de tous âges et de tous milieux, et je trouve ça magnifique. Il faut de la liberté pour ça. Oui. Il faut permettre cette liberté. C'est tout à fait la mise en œuvre Vatican II, au fond, cette place et cette proposition par les laïcs en particulier. Certainement. Bon, moi, je le trouve dans l'Écriture. Quand je lis dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». Voilà. Il parle à l'apôtre et lui enfin, comme à d'autres passages, il dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui laboure. Quand tu vois quelqu'un qui bosse, tu l'encourages. Il porte le poids de la chaleur du jour, des initiatives d'évangélisation. Tu ne vas pas lui dire « Tu n'as pas le droit, tu as interdit, etc. » Au contraire, on lui dit « Bravo cette initiative que tu prends. » Et après... il y a aussi une fonction de discernement. Nous voulons être en communion avec l'Église, alors là, il y a une fonction de discernement. C'est vrai que parfois, il faut dire non, parce qu'il y a des trucs qui sont... C'est quoi les clés de discernement pour vous, celles qui sont essentielles?
Quand il n'y a pas de culte de la personnalité, quand il n'y a pas de bizarrerie d'ordre doctrinal ou ecclésial, etc., ou de singularité excessive, et que c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de la communion et du service de l'ensemble des hommes aujourd'hui, je suis assez rassuré. Le diocèse de Lyon est en train de mettre en place une réforme territoriale décidée l'année dernière. Tout cela, c'est peut-être un peu du jargon pour ceux qui ne fréquentent pas l'Église, mais vous avez supprimé les archidiaconés pour mettre en place 19 doyennés paroissiaux. Alors, un échelon structurel pour favoriser le travail en commun. Avant de vous faire réagir, je vous propose d'écouter le témoignage de deux prêtres, les pères Thierry Jacou et Édouard de Vrégil. Il me semble que de toute façon, de tout temps, il y a eu des regroupements au-delà de la paroisse. Ici, par exemple, dans cette paroisse, il y a une équipe, un curé, un diacre, une laïque en mission ecclésiale et un jeune qui a été embauché aussi avec moi pour la pastorale des jeunes. On a la chance d'être 4, mais à côté, il y a des paroisses où il y a un seul prêtre et aucun autre acteur pastoral. Et donc, il est vraiment très important que personne ne soit isolé. Et donc, le doyenné, c'est aussi conforter la vie fraternelle entre acteurs pastoraux pour nous aider aussi les uns les autres et pour nous soutenir. Vous voyez, une petite initiative toute simple, on va dans le doyenné avoir 2 récollections au cours de l'année où tous les acteurs pastoraux, prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale, se retrouveront. Il y a vraiment une solitude du prêtre, du religieux, de la religieuse et une nécessité de vie commune, de vie communautaire. Et c'est le doyenné et le doyen qui reçoivent cette mission et aussi les moyens de favoriser l'entraide et le soutien mutuel. Et l'attention, la vigilance fraternelle qu'on aura les uns pour les autres sera aussi un signe pour les chrétiens, non seulement pour les chrétiens de nos paroisses, mais aussi pour tous ceux, les 99 brebis qui ne sont pas dans le bercail et vers lesquels nous sommes envoyés en mission. C'est-à-dire que de notre charité fraternelle découlera notre témoignage missionnaire, éveillé, rassemblé, formé, impliqué. Et on a le cocktail du doyenné réussi. Cardinal Barbarin, quand vous entendez là ces 2 prêtres de votre diocèse... Je suis content parce qu'ils ont tout compris. Non, puis en plus, ils ont du punch, ils le mettent en œuvre. C'est évidemment plutôt joyeux. C'est quoi l'enjeu, le nœud de cette réforme territoriale? Oui, l'enjeu, si vous voulez, un archidiaconé, par exemple, il y avait 3 archidiaconés qui étaient vraiment le pâté d'Alouette, parce qu'il y avait le Roannais qui faisait 150 000 habitants. C'est pas mauvais, le pâté d'Alouette. Le Rhône-Vert qui en faisait 300 000 et l'agglomération lyonnaise 1,4 million. Et donc, c'était assez déséquilibré. Maintenant, on fait 19 doyennés qui ont chacun entre 3 et 5 paroisses, pas toujours le même nombre d'habitants, mais il y a du coup une vraie fraternité qui peut se faire et aussi une mutualisation. Il y a des choses qu'une paroisse peut faire seule et il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire seule. Mais aller au diocèse, c'est trop loin, c'est trop difficile, etc. Donc, en se regroupant à quelques-uns, ils peuvent faire un certain nombre d'activités. Alors, c'est très variable, c'est à eux de voir, mais il y en a qui vont mutualiser des catéchèses pour adultes, il y en a qui vont mutualiser la préparation des mariages, que sais-je, etc., en s'organisant de la sorte. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est l'atmosphère de fraternité qui existe entre eux, dont l'un et l'autre ont parlé, comme vous avez vu. Et vous pensez que la fraternité peut dépendre d'une organisation structurelle? Oui et non, c'est-à-dire que la fraternité, c'est d'abord les frères, c'est essentiellement les personnes. Mais je veux dire, quand celui qui là ce sont 2 doyens, 2 jeunes doyens, ils en portent le souci, ils savent que c'est un grand besoin pour leurs propres frères, avec les acteurs pastoraux, non seulement les prêtres, mais les diacres, les laïcs en mission ecclésiale et leurs collaborateurs, si vous voulez. Eh bien, il y a quelques chances, évidemment, que les choses prennent, plutôt que quelqu'un qui n'y ferait pas attention. Donc, ça a vraiment eu cela pour but. Vous savez, l'année dernière, la conférence des évêques, Monseigneur Lafont, il y a 2-3 ans, nous a dit 84% aux États-Unis des gens qui ont quitté l'Église catholique pour aller dans le monde évangélique ou baptiste, etc., c'est à cause du manque de fraternité de nos communautés. Tout le monde s'en rend compte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va dans une paroisse où on se connaît, où on se dit bonjour, où il y a un véritable vécu fraternel, familial, où il y a un accueil des enfants, une attention aux personnes âgées, etc. C'est un point majeur aujourd'hui. Donc là, on le voit aussi au niveau des responsables, c'est-à-dire au niveau des curés, au niveau des diacres, au niveau des laïcs en mission ecclésiale. Quand par exemple le père Thierry Jacou dit 2 fois par an, on va faire une récollection entre nous tous dans le doyenné, pour être solidaires spirituellement aussi, c'est-à-dire être unis spirituellement. Après, dans les actions, ça découlera, vous voyez. Et il n'y aura pas de doyenné modèle, parce que tel doyenné prendra tel choix, tel autre, etc. Mais ce qui est fondamental, c'est de travailler à ce que l'Église soit vraiment une famille. On aurait été finalement trop victime de l'individualisme qui grignote notre monde?
Nous sommes des enfants de notre monde, donc nous sommes dans un monde très individualiste, donc nous le sommes aussi. C'est-à-dire que chacun a, je sais pas quoi, moi, sa musique à lui, son portable à lui, sa télévision à lui, etc. Enfin, nous sommes des enfants de notre siècle. Et c'est pas quand même... Alors, évidemment, ce sont des choses extrêmement commodes auxquelles on ne va pas renoncer ni se défaire. Et en même temps, on voit bien qu'il faut lutter aussi si ça abîme, ça coupe ou ça diminue les relations personnelles, qui sont la plus grande richesse de notre vie. Et à l'intérieur d'une communauté, c'est vital. Donc la fraternité, comme élément, comme chantier, est-ce que vous pouvez dire qu'au fond, c'est l'évangélisation, la fraternité, sont les chantiers, les grands chantiers de votre diocèse? Quand on parle de vision, puis il y a aussi un groupe qui travaille sur la vision du diocèse pour les décennies qui viennent. Oui, c'est certainement les 2 points majeurs, effectivement. Resserrer les liens de la fraternité. Vous voyez, il y a quelque chose de très joyeux qui est en train de se passer, pas dans le diocèse de Lyon, mais dans l'ensemble de l'Église de France, je trouve. C'est que, auparavant, quand il y avait un bon curé dans une paroisse, un bon curé missionnaire, toute la paroisse va bien, etc. Et maintenant, on voit bien que ce n'est pas le curé qui doit être missionnaire, c'est toute la paroisse qui doit l'être. Parce qu'il y a des quantités de gens qui n'ont pas de contact avec la paroisse, et si la paroisse est profondément missionnaire, des gens nouveaux y viendront. Vous voyez. Quand j'ai fait une visite pastorale, par exemple, je suis heureux quand les gens qui sont responsables, bon, mettons qu'il va y avoir 40 ou 60 personnes qui font une espèce d'assemblée générale des responsables de la paroisse, et quand ils disent, moi c'est madame Untel, c'est monsieur Untel qui m'ont fait venir, et non pas toujours monsieur le curé ou monsieur le curé d'avant. Et on voit que maintenant les gens s'appellent mutuellement, même dans ceux qui avancent vers le diaconat, etc. C'est des gens de la paroisse qui leur ont dit, on aurait peut-être besoin de toi, de ton service, de ton engagement à l'intérieur de la vie de la paroisse. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très joyeux. Je ne sais pas si c'est nouveau d'ailleurs, mais quand une communauté est vraiment appelante, il se passe ça. Je voudrais qu'on parle un instant, en cette fin d'émission, des débats d'actualité, parce que la ville de Lyon a été très mobilisée l'année dernière sur la question de la famille, du mariage. C'était la ville en province la plus mobilisée. Il y a maintenant le débat sur la fin de vie. Au fond, quel regard vous portez sur cet engagement des Français sur ces questions majeures pour notre pays? Et parmi ces Français, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques. Je pense à la dernière consigne que Jésus nous a laissée avant l'ascension. Il dit, vous serez mes témoins. Et moi, quand je vois ce qui s'est passé l'année dernière, je me dis vraiment, il y a beaucoup de chrétiens qui ont cherché à donner leur témoignage. En disant non, à la première page de la Bible, on nous explique que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. C'est pas un parlement au XXIe siècle qui peut déclarer ça y est, je déchire la première page de la Bible. Enfin, là, on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Une parole de Dieu, elle va traverser les civilisations, les cultures. Et le parlement, c'est comme le clapotis des vagues. Enfin, vous voyez, c'est des choses qui changent. Alors, il y a des choses qui peuvent être décidées et être circonstancielles, et qui sont les décisions justes d'un pouvoir législatif ou d'un pouvoir politique. Mais ça, dit, attendez, vous perdez un peu la raison. Et beaucoup de gens sont allés dans la rue et ils ont dit non, il ne faut pas faire ça. Alors, ce qui était très joyeux, c'est que les Juifs et les musulmans ont eu la même réaction. Moi, je manifestais à côté du président du conseil régional du culte musulman, et à un moment, la radio se tourne vers lui et je l'ai entendu dire non. Alors lui, il est d'origine algérienne, est très sérieux citoyen français aujourd'hui. Il dit mais non, il ne faut pas cette loi pour la France. Avec une candeur que que j'ai trouvé un ton très juste. C'est-à-dire qu'il aime son pays, il aime ses proches, et il dit, attention, là, il s'agit de quelque chose de très fondamental. De même pour le respect de la vie. Vous voyez, quand on voit à peine 10 ans après la loi sur l'euthanasie qui est en Belgique, les dérives incroyables auxquelles déjà ça donne lieu, j'espère que la France se tiendra à cette loi. En plus, c'est une loi qui a été votée par le Parlement français à l'unanimité, gauche et droite, en 2005. La loi Leonetti, oui. La loi Leonetti. Alors, est-ce qu'une loi devient caduque comme ça en 7-8 ans? Enfin, quand elle a été votée à l'unanimité d'un Parlement, qu'est-ce que c'est qu'une loi? Et en même temps, on voit bien que, par exemple, les États généraux annoncés se font plutôt en catimini, avec un panel de très peu de Français, des experts dont les noms ne sont pas publics. Je ne sais pas si c'est respecter la démocratie. Et là-dessus, qu'est-ce que vous attendez des chrétiens? Comme tout à l'heure, vous disiez, allez-y, c'est à vous de vous lever. On sait que vous donnez de la voix, mais c'est quoi? Justement, ce dont j'étais content, c'est que dans les manifestations à Lyon comme à Paris, justement, je n'ai pas donné de voix. C'est-à-dire que j'étais là au milieu des gens. On m'a dit, est-ce que vous allez à la manifestation? Je dis, oui, moi, je ne vais jamais aux manifestations, je ne signe jamais une pétition. Mais là, quand même, j'y vais. Parce que pour moi, c'est un enjeu véritablement majeur, quoi. Les rares manifestations auxquelles j'ai été, c'était une fois quand il y avait un juif qui était séquestré, la communauté juive m'a demandé de venir avec eux, j'ai dit oui. Ou une autre fois, quand après les attentats de Méra, tous les musulmans étaient stigmatisés, alors je suis allé avec les musulmans devant la mairie, je dis, non, les musulmans, c'est pas Méra, il faut quand même
pas exagérer, quoi. Donc là, il y a quelque chose de profondément injuste. Donc quand c'est quelque chose qui atteint un corps ou une partie de gens, ou là, toute la société, je ne crains pas de m'engager, évidemment. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, justement, en France, c'est que c'était une voix qui venait, qui montait de tout le peuple, et dans lequel, moi, j'avais aussi ma place. Alors, j'y allais incognito, c'était pas incognito, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que moi je ne suis pas découpé en tranches, je m'appelle Philippe Barbarin, je suis archevêque de Lyon, tout le monde le sait. Mais en tout cas, voilà, c'était une marche au milieu de tout le monde, et j'en étais heureux. J'ai aussi le droit d'être un témoin pour quelque chose qui me paraît majeur, central, profond, essentiel. Un dernier mot pour conclure. Vous avez souhaité consacrer votre diocèse à Marie, à la suite de cette prière de confiance du pape François à la Vierge Marie. Comment cela a été vécu et pourquoi? Il a proposé aux évêques de le faire avec lui. Je me suis dit, oui, très bien. Bon, moi, j'ai une grande admiration, une très grande amitié même, déjà ancienne pour lui. Et je trouve que c'est quelque chose de beau. Je l'avais déjà fait dans mon diocèse, le 13 mai 2007. Et donc là, il a proposé de le faire pour le monde entier. Et chaque évêque dans son diocèse, s'il le veut. Donc à la basilique de Fourvière, qui était complètement archi-comble d'ailleurs, les gens sont venus. Voilà, et les Lyonnais sont attachés à Marie. Et on a fait cette prière. Et après, il y avait la messe de rentrée de la pastorale des jeunes dans la cathédrale. Et on l'a refait avec les jeunes en la lisant tous ensemble. Donc il y avait une partie que j'ai lue seule, puis après une partie qui a été lue par tout le monde. On était contents. Un mot, c'est le mot de conclusion. Au fond, Marie, elle marque l'histoire de l'Église à Lyon. Oui, elle est très aimée, si vous voulez. Quand on lève les yeux, tout le monde voit Fourvière, si vous voulez. Fourvière a à Lyon une place beaucoup plus importante que Montmartre à Paris. Et puis alors c'est cette image mariale, un peu comme peut-être la Bonne Mère à Marseille. Et moi, j'habite juste à côté de Fourvière et je vois les foules de gens qui viennent. Et quand je sors, c'est très fréquent qu'une famille musulmane m'aborde et puis me dit on vient d'avoir un bébé, on vient le présenter à Fourvière. Même des fois, est-ce que vous pouvez prier pour qu'il soit béni par Dieu? Je dis bien sûr. Oui. Donc là, il y a quelque chose, dans la douceur de la Vierge Marie, il y a quelque chose qui rassemble beaucoup. Merci beaucoup, Éminence, d'avoir été avec nous. Bien sûr, l'actualité du diocèse de Lyon, vous le retrouvez sur le site internet du diocèse. Rendez-vous, bien sûr, pourquoi pas, pour épauler les missionnaires du 8 ou aller à leur rencontre. Et puis, vous retrouvez cette émission sur le site de KTO. Vous pouvez, bien sûr, partager cette émission sur les réseaux sociaux, poser vos questions, réagir. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.